Merci. Alors, le chapitre 3 de 1 Thessaloniciens. Bon, étant donné que ce chapitre commence avec « c'est pourquoi », ça veut dire qu'on doit lire peut-être 2 versets avant pour comprendre ce « c'est pourquoi ». Donc, je lis les versets 17 et 18 du chapitre précédent. Il dit « Quant à nous, frères et sœurs, séparés de vous pour un peu de temps, de corps, mais non de cœur, nous avons redoublé d'efforts pour vous revoir, car c'était notre grand désir. C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins moi, Paul, à 1 ou 2 reprises. Mais Satan nous en a empêchés. » Et donc on arrive, c'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes et nous vous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu et notre collaborateur dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous encourager dans votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. De fait, lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance que nous allions connaître la persécution. Et c'est ce qui est arrivé, comme vous le savez. Voilà pourquoi, n'y tenant plus, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé pour rien. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous et il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir et que vous désirez nous revoir autant que nous le désirons aussi. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi. En effet, maintenant nous vivons, puisque vous tenez ferme dans le Seigneur. Et je m'arrête là. Les 8 premiers versets, je crois que c'est déjà assez riche. C'est pourquoi le titre de la méditation de ce soir, je vous la donne tout de suite, c'est « Persévérer dans l'adversité pour avancer de progrès en progrès ». Nous avons vu ceux qui ont suivi, dès le premier chapitre de la lettre de Paul aux Thessaloniciens, il est question de difficultés et de persécutions. En effet, au chapitre 1, le verset 6, il dit « Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. » Mais dans le chapitre 3, qui nous occupe aujourd'hui, nous ressentons la crainte de Paul vis-à-vis des Thessaloniciens. Une crainte comme celle d'un père qui regarde les premiers pas de son petit enfant. Est-ce qu'il va tenir debout? Est-ce qu'il va tomber? C'est pourquoi il envoie Timothée pour prendre des nouvelles, pour affermir et encourager les nouveaux croyants. Paul a toutes les raisons de se préoccuper. En effet, en lisant les Actes, nous découvrons que les Juifs de Thessalonique sont durs à convaincre et très violents. Par exemple, les Actes 17:5, c'est écrit « Cependant, les Juifs restés incrédules prirent avec eux quelques vauriens qui traînaient sur les places, provoquèrent des attroupements et semèrent ainsi le trouble dans la ville. » Ils étaient tellement endurcis qu'ils n'ont pas hésité d'aller même le village à côté, à Bérée,
pour y semer la pagaille. En effet, le verset 13, il dit « Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que Paul annonçait la parole de Dieu aussi à Barée, ils y vinrent pour agiter et troubler la foule. » Toujours dans le chapitre 17 des Actes, nous découvrons que la plupart de ceux qui avaient reçu l'évangile à Thessalonique étaient des non-juifs. C'est le verset 4 où il dit « Quelques-uns parmi les juifs furent convaincus et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'un grand nombre de non-juifs qui craignaient Dieu et beaucoup de femmes importantes. » Donc ces personnes, ces non-juifs, dépendaient totalement des juifs pour les choses de Dieu, car ils détenaient la connaissance de la Torah et des prophètes. Mais voilà que ces mêmes personnes sont devenues les persécuteurs de cette première Église en Europe. Et oui, au milieu des difficultés présentes, connaître la persécution, c'était ça la réalité des Thessaloniciens. Peut-être aujourd'hui, on a encore de la peine à comprendre la situation de ces gens-là, de ces nouveaux chrétiens, malgré que nous recevons aussi des nouvelles régulières de l'ACP ou des portes ouvertes, les réalités de la persécution dans le monde, mais pour nous peut-être restent quand même un peu abstraites encore. Il faut aussi dire que nos médias, les médias suisses, ne couvrent pas beaucoup cette actualité, voire pas du tout. Elle ne suscite pas l'intérêt du grand public. Déjà là, je pense que nous avons un sujet de réflexion sur ce thème. Sommes-nous assez sensibles et compatissants pour nos frères et sœurs qui souffrent à cause de leur foi en Jésus-Christ? Ils sont tellement éloignés. Est-ce que nous sommes sensibles? Et pourtant, Paul était sensible. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Timothée pour vérifier l'état spirituel des Thessaloniciens. Être sensible, c'est bien. Mais je pense que ce texte de Thessaloniciens 3 nous montre que nous sommes devant à quelque chose de bien plus important que être sensible. En effet, les versets 7 et 8 de notre chapitre, il est dit « C'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos angoisses et nos épreuves, ça c'est Paul qui parle, nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi. En effet, maintenant nous vivons, puisque vous tenez ferme dans le Seigneur. » Alors Jean-Jacques et Luc aussi nous ont rappelé que les Thessaloniciens étaient un modèle pour toute la région. Et Paul, l'apôtre lui-même, a été encouragé par la foi de ces chrétiens qui subissaient la persécution. Donc, de même, nos frères et sœurs d'aujourd'hui qui souffrent par leur foi en Jésus, eux aussi sont des modèles pour nous. Leur foi, leur persévérance dans l'adversité, non seulement il les fait, eux, avancer dans le progrès en progrès, mais nous aussi, nous sommes encouragés et affermis dans notre foi par leur exemple. Mais il faut qu'ils soient notre exemple, n'est-ce pas? Donc, même si nous vivons dans ce monde occidental où on aime mieux se réjouir que pleurer, on aime mieux faire la fête que faire le deuil, mais nous croyons que la parole de Dieu nous montre clairement, et aussi notre passage en particulier, que les difficultés, les épreuves, les persécutions et même la souffrance
font partie de la vie chrétienne. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces choses n'échappent pas au contrôle de Dieu et il peut les utiliser pour nous faire grandir dans notre confiance, dans notre espérance, dans notre foi. C'est vrai que si on dit que les difficultés et la persécution sont des choses utiles, peut-être pourrait démager un peu nos oreilles qui sont embîmées de bien-être. Mais dans la Bible, souffrir et mourir pour le nom de Jésus est présenté comme une gloire. Si lisons dans Acte 5, par exemple, il est dit, les apôtres sont sortis de Sinédrin, les apôtres quittèrent le Sinédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Ou encore dans la bouche de Paul, encore plus fort, je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom de notre Seigneur Jésus. Alors, ce qui est important, c'est qu'on ne doit pas se méprendre sur cela. Il n'est pas question de chercher les difficultés. Personne n'irait volontairement vers ces choses, sauf les extrémistes ou les fanatiques. Nous savons l'exemple des extrémistes islamiques qui se font exploser au milieu de la foule. Ou si on regarde pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait les pilotes japonais qui s'écrasaient contre les bateaux des Américains. Ou si on va encore plus loin, pensons à les chrétiens qui partaient à la croisade. Tous ces fanatiques avaient la conviction que mourir de cette manière leur aurait donné l'assurance du paradis, ou au moins d'un lieu de délices éternel. Alors c'est mieux éviter ce malentendu, parce que c'est quelque chose d'important. Donc chercher volontairement la difficulté et la mort ne nous fait progresser en rien, et surtout pas dans notre foi. Donc la question se pose, comment alors comprendre et comment vivre ce thème qui ressort de la lettre de Paul aux Thessaloniciens? Je suis sûr que vous le savez déjà ou que vous l'avez déjà compris. Donc, s'il n'est pas question de chercher les difficultés, il n'est pas non plus question de les éviter ou de les fuir. Dieu permet les épreuves pour que nous puissions les affronter et les dépasser en s'appuyant sur sa force et sur sa grâce. Devant un obstacle, une difficulté, une souffrance, nous avons la possibilité de voir l'action de Dieu dans notre vie. Nous avons la possibilité d'expérimenter son désir, de nous soutenir, de nous encourager et de nous sauver. Ainsi, avec Dieu, de victoire en victoire, de progrès en progrès, nous serons plus forts et affermis dans notre foi. Ce qui est important, c'est de ne pas croire que nous pouvons le faire avec nos propres forces, parce que nous serions destinés à l'échec. Si nous lisons le verset 5, toujours Paul qui parle, qu'il dit, voilà pourquoi maintenant plus je l'ai envoyé Timothée pour m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé pour rien. Et encore, Pierre aussi, il parle quelque chose de semblable, que nous connaissons bien ce verset. Soyez sobres, restez vigilants,
votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, sachons-le, par nos forces, nous sommes impuissants face à celui qui voudrait profiter de nos difficultés pour nous faire tomber. Mais, gloire à Dieu, nous ne sommes pas seuls à combattre contre cet ennemi qui a été déjà vaincu à la croix. 1 Corinthiens 15, 57, nous le crions ensemble, mais que Dieu soit loué, soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a tout prévu pour que nous puissions gagner la lutte contre notre ennemi. C'est pourquoi, pour terminer, je prie que pendant cette année 2024, nous puissions avancer de progrès en progrès, en tant qu'individu et aussi en tant que communauté. Et je voudrais vous bénir avec le psaume 2, verset du psaume 20, où il dit « Que le Seigneur te répond quand tu seras dans la détresse. Que le Dieu de Jacob te protège lui-même de son temple, qu'il vienne te secourir, de Sion, qu'il te soutienne. » Amen. Voilà terminé mon petit speech sur ce chapitre, c'est 8 versets que j'ai choisis. Mais avant de nous séparer, on va se séparer en petits groupes, comme d'habitude. J'ai pensé que pour que vous puissiez poursuivre votre réflexion sur ce thème, j'ai préparé une feuille avec des versets bien choisis sur ce thème et je les mets à votre disposition. Je les ai mis sur les tables dehors. Prenez-les, lisez-les, sont à votre disposition. Donc, pour le temps de prière en petit groupe, j'ai choisi 3 sujets que je vais afficher sur l'écran. Ils vont rester, mais vous êtes libre de vous en inspirer ou de choisir autre chose. L'important, c'est que 2 ou 3 ensemble prient au nom du Seigneur. Donc, je vous souhaite un bon temps dans les petits groupes. Et même, je salue ceux qui nous ont suivis de la maison, que eux aussi, vous aussi, retrouvez-vous dans les petits groupes de votre maison pour prier. Et merci de l'écoute. Donc maintenant, vous pouvez vous organiser librement. Petits groupes, vous pouvez vous éparpiller. On va couper le streaming et on va passer du temps dans la prière. On a le temps. Dieu merci. Amen. On les laisse. Tu n'arrives pas à les lire? C'est bon?